pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Mais merci. Évidemment, je suis venue sur le stage bien trop avant que je devais. Et puis, c'est un signe à quel point que je suis très enthousiaste de partager la parole aujourd'hui. Alors, dans cette deuxième partie, on va explorer ensemble l'esprit de force, l'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. La semaine passée, on a exploré un passage ensemble qui est Ésaïe 11, verset 2, qui dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui », en parlant du Messie, « l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil et de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Alors, ce passage-là parle d'un esprit avec 7 différentes facettes. On a parlé la semaine passée que l'esprit de sagesse nous révèle quoi faire. Si vous ne savez pas quoi faire dans votre vie ou quelle est votre prochaine étape, quel est votre prochain pas, vous avez besoin de l'esprit de sagesse, l'esprit de Dieu qui se révèle en nous donnant de la sagesse. Après ça, on a l'esprit d'intelligence qui nous aide à comprendre pourquoi on fait les choses. Et l'esprit de conseil, c'est comment faire les choses. J'aime ça, comment la parole est tellement pratique dans notre vie tous les jours. Et aujourd'hui, on va parler de l'esprit de force, de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Alors, après avoir reçu la sagesse pour décider, l'intelligence pour comprendre et le conseil pour avancer, lorsqu'on découvre quoi faire, pourquoi le faire et comment le faire, certaines questions émergent naturellement. Maintenant que je sais quoi faire, pourquoi faire et comment faire, la question, puis-je vraiment le faire? Est-ce que j'ai vraiment ce qu'il faut pour faire ce que Dieu me demande de faire? Pour qui je le fais et est-ce que je vais avoir la force d'y aller jusqu'au bout? Je vais inviter Elisabeth Ravière-Brody et Joyeux à venir sur le stage. On a-tu un deuxième micro? C'est-tu possible d'avoir un deuxième micro parce qu'on a une entrevue? Super. Fait que vous pouvez me mettre ici. On a un témoignage à partager parce que Dieu est à l'œuvre dans l'Église, à travers nos jeunes, dans notre communauté, et ça fit tellement bien avec ce qu'on va partager aujourd'hui. Alors, j'ai pensé, quelle opportunité de vous entendre. Je veux commencer avec vous, Elisabeth et Ravière. Ça fait combien d'années que vous avez donné votre vie à Jésus? Dans le micro. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Toi, Ravière? Ça fait 3 ou 4 ans environ. 3-4 ans, OK. Et puis, je voulais vous poser une question. Ça fait combien de temps que vous avez commencé ce groupe-là d'évangélisation qui se passe chaque mardi soir sur la Wellington? On a quand même parlé un petit peu, on a fait allusion, mais je voulais vraiment prendre le temps de parler de ce que Dieu est en train de faire. La première semaine, c'était le 3 février, donc ça fait 11 semaines, bientôt 3 mois. Là. OK. J'aimerais ça qu'un parmi vous me dise, ça a l'air de quoi un mardi soir normal? Si on vient avec vous, c'est à quelle heure en passant que vous rejoignez et où? À 7 heures sur la rue Wellington. OK. La rue Wellington, c'est quand même long. Ouais. Avez-vous un point de rencontre? Devant l'ancien Cappuccino, Café Blabla, dans ce coin-là. OK. King, Wellington. OK. Oui, il y a un arrêt de bus juste à côté. Il y a un arrêt de bus à côté. OK. Parfait. Donne-moi un petit peu un aperçu de vous faites quoi un mardi soir. Si, mettons, j'arrive puis je veux venir évangéliser avec vous, comment ça se passe? OK. Dans le fond, l'approche qu'on a prise, c'est on amène du chocolat chaud à chaque semaine. Puis, la première semaine, on avait même une affiche qui disait « Posez une question sur Jésus, puis on vous donne un café chocolat chaud gratuit. » Fait que, habituellement, notre approche, c'est « Salut, est-ce qu'on peut vous offrir un chocolat chaud? » Puis, si les gens s'approchent, on leur dit « La seule condition, c'est que vous nous posez une question sur Jésus. » C'est comme ça que ça a commencé. Après ça l'a changé un petit peu, mais c'était ça notre première approche. Alors, comment est-ce que d'être là chaque mardi soir, et vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de partager aussi, vous a aidé à grandir de votre capacité d'évangéliser? Bien, au début, c'est comme on ne savait pas vraiment quoi faire. Et les personnes posaient des questions qu'on n'était pas prêt à répondre. Quel genre de questions, Joyeux? Certaines personnes croyaient que pour eux, ils croient en l'énergie.
puis on ne savait pas comment combattre ça. Il y a certaines personnes qui disaient, moi je crois en Dieu, mais je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Je pense que moi, la relation, c'est juste moi et ma Bible, c'est tout. Et on n'était pas prêts au début. Mais on questionnait, puis plus on questionnait, plus ça devient de plus en plus facile. Quand le pasteur a enseigné, ça fait c'est comme 3 semaines, plus c'est quoi l'église, c'est là où on a eu beaucoup de questions qui demandaient, et ils n'ont pas besoin d'aller à l'église. Moi, je peux rester chez moi avant les relations avec Dieu. Je n'ai pas besoin de venir à l'église. Puis nous, on parlait, l'église, c'est l'ensemble. Parce que le pasteur a enseigné ça déjà, on avait les réponses. Alors, on a les réponses plus en plus comme les semaines avancent. Mais de temps en temps, comme Javi a dit, on amène le chocolat chaud, mais le début, on commence avec une prière. On prie, puis on commence à parler avec les personnes. Mais dans la prière, c'est quelque chose qu'on demande tout le temps, c'est le Saint-Esprit de nous donner les mots, parce qu'on n'a pas tout le temps les mots. Mais pour moi, je veux dire, comme il y a le moment où je ne sais pas quoi faire, mais je ne sais pas où les mots ça vient. Je commence à parler quelque chose, puis après 2 ou 3 minutes, je me dis, oh, wow, ok. Moi aussi, j'ai appris quelque chose en train de parler. Ce n'était pas moi qui parlais, mais le Saint-Esprit qui parlait à travers de moi. Amen. Amen. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé mardi passé. Brody, you want to share? Last Tuesday. Joyeux peut traduire pour toi? Oui, tu peux le faire en anglais. Well, one of the funniest stories I just want to share, I don't know if it was last Tuesday or the Tuesday before. Moi, je vais traduire pour toi. Alors, une des histoires les plus drôles qui s'est passée, il n'est pas sûr si c'est mardi passé ou un mardi avant, là. But a lady came walking down the street and she said, "You guys are always here." Il y a une dame qui est venue dans la rue, il a dit, vous autres, vous êtes tout le temps là. She said, "Who are you?" Vous êtes qui, vous autres? She said, "You're always just standing here smiling." Ils ont dit, vous êtes tout le temps là, vous êtes debout en train de sourire. Did the city send you, your community workers? For the Est-ce que city? c'est la ville qui vous a envoyé? Vous êtes des agents communautaires dans la société? C'est quoi? I said, "Kind of like that, Bien, il a dit, c'est comme un peu comme ça, except God sent us." excepté que Dieu nous a envoyés. And she started Ouh! laughing. Elle est partie à rire. And I said, "Seriously, we're here for Jesus." Puis il a dit, non, sérieusement, on est ici à cause que Jésus nous envoie. I said, "How can we pray for you?" Il dit, comment est-ce qu'on peut prier? And she was so touched by the Holy Spirit Elle était tellement touchée par le Saint-Esprit. that she opened up and shared some of her story. Elle s'est ouverte, elle a partagé une partie de son histoire. She was touched by my testimony Elle a été touchée par le témoignage de Brody. because she said she sees addiction all downtown and she hasn't seen many people free. Elle dit, la dame, elle a dit qu'elle voit beaucoup de dépendance de différentes substances dans le centre-ville et qu'elle n'a pas vu beaucoup de gens être libérés. And then the testimony opened her to prayer. Et le témoignage de Brody a ouvert la porte à la prière. And so many testimonies are happening every week. Et tellement de témoignages se passent, des belles choses, Dieu est à l'œuvre, il y a des témoignages qui sont partagés chaque semaine. You can't get away from these guys because they will chase you down. Oui, tu peux pas t'enfuir d'eux parce qu'ils vont te poursuivre s'ils ont besoin de le faire. Avec amour. We praise God Et il remercie Dieu, il loue Dieu. and we want to invite you to come out because it's exciting, it's fun. On veut vous inviter à venir parce que c'est excitant ce que Dieu fait. Evangelism is part of your identity. L'évangélisation, ça fait partie de votre identité. It's part of who you are. C'est partie de qui vous êtes. And when you step out, you yourself encounter God's love. Et lorsque tu le fais, tu fais un pas de foi pour partager ta foi, tu reçois et tu expérimentes l'amour de Dieu d'une nouvelle manière. Because it's who you are. Parce que c'est qui tu es. So we'll see you on the street. Alors, on va te voir sur la rue. Amen. Dernière question. C'est qu'est-ce que cette expérience vous a appris sur la force donnée par le Saint-Esprit et ce qui se passe lorsqu'on ose agir sans avoir, comme Joyeux disait, j'avais pas toutes les réponses, je savais pas. Et c'est ça, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on dépend vraiment de l'Esprit de Dieu en nous avant de dire, il faut que j'arrive à un certain niveau. Puis finalement, le niveau, il shift tout le temps, tu sais. C'est peut-être ce niveau-là, après ça, c'est ce niveau-là, c'est ce niveau-là. Tu sais, on n'est jamais parfaitement équipé, il faut juste aller par la foi. Alors, je rephrase ma question. Qu'est-ce que cette expérience vous a appris sur la force donnée par le Saint-Esprit et sur ce qui se passe lorsqu'on ose agir avec courage? Je ne sais pas si tu as une réponse, mais j'ai une réponse aussi. Vous voyez que c'est très préparé.
Pour moi, quelque chose que j'ai remarqué, déjà quelque chose que je fais quand j'arrive les mardis soirs dans la rue, c'est je prie, puis je dis à Dieu, là, c'est toi qui es là, c'est pas moi. C'est toi qui parles, c'est toi qui écoutes. Parce qu'une de mes plus grosses misères, c'était la peur de l'homme, la peur du jugement. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi, de ma face. Mais quand j'arrive là, puis j'arrive à me détacher de ça, puis dire, je suis là pour Dieu, c'est Dieu qui parle, ça me donne une audace que je ne savais pas que je pouvais avoir. Puis ce que j'aime avec ça, c'est que cette audace-là, ça me la donne aussi à l'extérieur, quand je suis au travail, quand je suis avec des gens de tous les jours. Puis moi, d'être là les mardis soirs, j'ai vu que ça m'a fait grandir, puis ça m'a aidé à penser plus quand j'étais avec, mettons, des collègues, parler de Jésus, puis là, j'y pense, puis ça paraît tout d'un coup plus naturel du fait que le mardi, je brise la glace, je sors de ma zone de confort, puis j'y vais. Fait que j'ai remarqué que sortir de cette zone, puis oser, bien, je me sens plus rempli de la force du Saint-Esprit, justement. Amen. Puis il y a quelque chose de dire, tu sais, Seigneur, ouvre des portes, mais on ne fait rien. On reste chez nous. Seigneur, si tu ouvres des portes, ça va être ta volonté que je témoigne. Non, c'est toujours la volonté de Dieu que vous partagez votre foi. Amen. que vous partagez ce que Dieu a fait pour vous. C'est tout le temps, ça devient naturel. Et plus on le fait, c'est comme un muscle. Hein, plus qu'on le fait, plus que ça devient facile. Et plus que, c'est pas qu'on devient des experts, mais c'est qu'on a une sensibilité avec l'Esprit. Et quand il nous utilise d'une manière qu'on n'aurait pas pensé avant, ça devient comme ça bâtit notre foi pour encore des plus grandes choses. Elisabeth, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Oui, bien, en fait, c'est ça. Des fois, il y a ce stress-là que les gens peuvent avoir, mais en fait, c'est pas à propos de nous. C'est vraiment juste à propos de Dieu. Donc, quand les gens rejettent, ils ne nous rejettent pas nous, ils rejettent Dieu. Puis ça, c'est juste triste. Mais c'est ça qu'ils ont. Amen. Vous savez, Église Le Carrefour, le Seigneur, dans la Bible, on ne trouve pas seulement « je vous envoie » et être sûr que les gens font la prière de repentance. Ça dit « allez, faites des disciples, baptisez-le ». Alors, l'évangélisation partagée, c'est important. On le fait, on partage. Mais pourquoi qu'on fait le 500 places, 500 personnes, 500 places, c'est créer ces espaces de discipulats. On a parlé au début de l'année avec les stratégies de discipulats, de la formation, d'aider les gens à s'enraciner aussi dans la parole. Alors, c'est tellement important d'avoir une stratégie, pas seulement pour partager la foi, mais aussi pour faire d'eux des disciples. Et je veux que vous sachiez que vous faites partie d'une Église qui a une grande intentionnalité pour former des disciples. On ne l'a pas tout le temps eu. On l'a développé. Alors, on est bénis de vous avoir. Que Dieu vous garde. Et puis, on peut encore, mardi soir, à 7 h, sur la Wellington, même si les gens ne savent pas exactement c'est où, ils font juste marcher sur la Wellington, ils vont vous voir. Oui, bien en fait, c'est ça. Tous les mardis soirs, de 7 h à 9 h. Si ça vous intéresse, faites juste venir me voir. Je peux vous ajouter sur le groupe Messenger qui fait juste donner l'information pour dire exactement c'est où, ça va se donner, etc. Ça ne vous engage à rien. Vous pouvez aussi juste venir comme observateur, surtout au début. Là. Puis, il n'y a vraiment pas de problème. Là. On n'a pas d'attente envers vous, à part que vous parlez de Jésus si vous ne voulez pas juste observer. Là. C'est ça. Il n'y a pas de stress. Là. Hey, merci. Merci, la gang. Bravo. Merci, on est fiers de vous autres. C'est une initiative qui est venue d'eux. C'est ça la beauté. Joyeux a dit, des fois j'arrive pour dire quelque chose, puis je ne sais pas quoi dire. Je suis nerveux, je ne sais pas quoi dire. Puis, je commence à parler par la foi et Dieu remplit ma bouche, puis je suis surprise ce qui me sort de la bouche. Là, ce qu'on parle, c'est de l'esprit de force. C'est pour ça que je voulais qu'il témoigne ce matin. L'esprit de force répond à la question « puis-je le faire ?» C'est la puissance pour accomplir ce que Dieu demande. Puis le mot « force », ça vient du terme hébreu « jévura ». Dites ça avec moi, « jévura ». Oui, oui, il y en a qui sont meilleurs que moi. Pascal est meilleur que moi dans les accents en général, là, je dois dire.
Ça signifie puissance, une force héroïque, un courage. Ça signifie faire des exploits, une capacité d'agir avec force. Le vieux cantique « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Amen. C'est exactement ça. Il décrit une capacité donnée par Dieu pour agir avec courage, avec persévérance et avec endurance, même dans les situations difficiles. La Bible mentionne souvent que ce terme dans le contexte où est-ce que le Saint-Esprit fait deux choses. Le Saint-Esprit donne la force à celui qui est fatigué et il donne de la force pour conquérir les géants. Premièrement, le Saint-Esprit, l'esprit de force, donne la force à celui qui est fatigué. Dans Ésaïe 40, verset 29 nous dit, « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur à celui qui tombe affaibli. » Qui a besoin de vigueur aujourd'hui? D'un second souffle dans votre vie. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de vigueur. D'arriver, vous savez, des fois, on pense que la vigueur, c'est une question de personnalité. Moi, j'ai beaucoup d'énergie, mais je me lève tout le temps, je me lève pas tout le temps le matin avec de l'énergie, là, OK? Peut-être que ça vous surprend, mais pas nécessairement. Des fois, on a besoin, Seigneur, Saint-Esprit de force, ramène-moi ma vigueur, la vigueur d'avoir de l'énergie pour faire ce que tu me demandes de faire. Après qu'Élie est vaincu par les prophètes de Baal, une grande victoire spirituelle en passant, Élie se retrouve complètement épuisé. Écoute, c'est comme, il a accompli quelque chose d'incroyable, puis tout de suite après, il y a comme un gros crash. Il se sent épuisé, découragé et prêt à tout abandonner. On voit le grand héros, le prophète Élie, il est prêt, puis je suis prête à mourir après, à cause qu'il faisait face à un ennemi. Voyez que Élie ne manquait pas de foi, mais il manquait de force. Dans 1 Roi 19, verset 7, on dit que l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Alors, lorsque Élie a besoin de force, Dieu ne le condamne pas, mais Dieu le fortifie et il le relève. Dans notre vie quotidienne, l'esprit de force agit quand la fatigue s'installe. Alors que je dis ces choses-là, recevez-le. OK? Juste, Seigneur, esprit de force, viens sur moi. Alors, lorsque la fatigue s'installe, lorsque la pression extérieure ou intérieure augmente, lorsque la mission devienne lourde, lorsque les obstacles apparaissent et lorsque l'opposition se manifeste. Alors, sans l'esprit de force, on abandonne, mais avec l'esprit de force, on est capable de persévérer. La force de l'esprit ne supprime pas toujours la fatigue, mais elle permet de continuer malgré la fatigue. C'est cette vaillance, cette persévérance-là. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est dans quel domaine de votre vie est-ce que vous vous sentez fatigué? Il y a plusieurs mains qui se sont levées. Hein? Dans quel domaine de votre vie est-ce que vous avez besoin de vigueur? Où avez-vous besoin de Dieu pour avoir la force de continuer? L'esprit de force aide aussi à conquérir les géants, mais il peut bien comprendre. Mais il faut bien comprendre ce que signifie conquérir dans la perspective biblique. Ce n'est pas seulement l'idée de vaincre des ennemis visibles, mais c'est recevoir une puissance de Dieu pour affronter ce qui semble impossible. Devant le géant Goliath, David a dit en 1 Samuel 17, verset 45, « Tu marches avec moi, avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, tout le monde dit, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Écoutez, là, le petit Goliath le regarde, il dit, « T'as de l'air, c'est quoi, c'est une vraie joke, là, lui, c'est un bâton. Tu m'envoies un bâton pour venir me battre, là? » Mais l'Esprit de Dieu est l'Esprit de force. Aujourd'hui, peut-être certains de vos géants sont des décisions qui semblent vraiment impossibles à prendre. Une maladie, une crise financière, une trahison que vous avez vécue dans vos affaires, un conflit relationnel, une mission qui semble trop lourde, trop grande, trop pesante, une fatigue émotionnelle, peut-être un pardon à relâcher. Le Seigneur vous a demandé de pardonner, puis dit, « Seigneur, je ne sais même pas comment je serais capable de faire ça. » Ça peut être aussi une responsabilité qui est écrasante. Je rencontre des gens qui prennent soin de leurs enfants, parfois avec des besoins spéciaux,
tout en s'occupant de leurs parents qui ont la démence. Je rencontrais une femme aujourd'hui. La dame a 10 fausses couches. Elle a fini par avoir un enfant atteint de graves maladies mentales et s'occupe de la mère aussi qui a de la démence. Cette femme-là a besoin de force. Et vous avez besoin de la force du Seigneur. Et c'est la grâce que le Saint-Esprit nous donne. La question revient, oui, mais est-ce que je peux vraiment le faire? C'est la sagesse dit quoi faire. L'intelligence nous explique pourquoi le faire. Le conseil, c'est comment le faire. Et puis, la force, c'est... Ça répond à la question, mais vas-tu vraiment être capable? Est-ce que tu es déjà trouvé dans une situation où est-ce que tu as pensé, je ne sais pas si je suis capable d'y arriver. Je pense que je suis au bout de mon rouleau, moi. Avez-vous déjà vécu ça? L'esprit de force est sur vous. Philippiens 4, verset 13, dans ce passage-là, Paul répond, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Puis ici, on parle d'un mot grec qui est dynamis, qui représente la puissance, la capacité et la force divine qui agit en toi. 2 Corinthiens 12, verset 9 nous dit « Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Amen. Alors, si vous êtes faible aujourd'hui, l'esprit de force, le Saint-Esprit vous donne la grâce de continuer. Quand Samira était petite, ma fille, t'es là, Sam, c'est vrai, t'es là. Samira, t'es belle comme un cœur. T'es encore belle comme un cœur, ma belle. Mais Samira ne dormait pas la nuit. Écoutez, elle se réveillait, elle dormait tout le jour, elle se réveillait à 9 h du soir, puis elle s'endormait à 6 h du matin. Oui. Moi, j'étais comme un zombie, là. Moi, j'arrêtais à un enfant, là. Mon amie, elle a eu 9 enfants, puis elle dit, si j'aurais eu un enfant comme ça, je n'aurais jamais eu 9, là. C'est sûr. Écoute, puis j'étais pasteur d'enfants dans ce temps-là, et j'avais zéro énergie pour rien faire. Puis elle était comme elle, à minuit, toi, t'es pasteur d'enfants, maman. Tu sais, vas-y, fais-moi un show de marionnette. Je ne sais pas, elle était vraiment engagée. Et puis, autant que je disais, Seigneur, je me souviens de prier, donne-moi l'esprit de force afin d'avoir la patience, afin d'aimer, parce que ça aussi, ça passera, c'est seulement une saison. Et des fois, on passe des moments dans notre vie, on sait que c'est une saison, mais que c'est long. Quand les enfants sont jeunes, on dit, les années sont longues, les journées sont courtes, mais les années sont longues. Hein? Les journées sont longues, mais les années sont courtes. C'est des adultes maintenant. C'est incroyable quand on y pense. Mais des fois, au moment, on a besoin de force. Alors, en résumé, l'esprit de force est la force que Dieu nous donne pour accomplir une mission difficile. Et cette force se manifeste à chaque fois. Dieu te rend capable de faire quelque chose que tu pensais serait impossible. Peut-être pour une autre personne, c'est facile, mais pour toi, tu dis, moi, je n'aurais jamais été capable de faire ça. Avez-vous déjà vécu quelque chose et pensé, vu quelqu'un qui a vécu une situation et pensé, moi, si je serais cette personne-là, je n'aurais jamais été capable? Bien, c'est parce que vous n'avez pas la grâce de le passer à travers, parce que ce n'est pas vous qui le passez à travers. On a la grâce pour faire tout ce que Dieu, pas ce que la vie, parfois, amène dans notre chemin, avec notre partenariat avec le Seigneur. Alors, premièrement, l'esprit de force. Deuxièmement, l'esprit de connaissance. L'esprit de connaissance nous révèle qui est Dieu. Ça nous donne une relation vivante avec Dieu. Ça vient du mot hébreu. Le mot hébreu pour connaissance, c'est « da'at ». Pouvez-vous dire « da'at »? Oui, vous êtes bon. On ne parle pas ici d'information. C'est drôle parce que connaissance, quand on parle de connaissance, on parle tout de suite à des scientifiques, à des gens avec de l'information à pu finir. Mais ce n'est pas ça du tout que le texte nous dit. Ça ne parle pas d'information, ça parle de relation. Da'at est utilisé 90 fois dans l'Ancien Testament, puis ça signifie toujours une relation personnelle, la connaissance intime d'une personne, une communion et une expérience avec Dieu. Alors, l'esprit de connaissance permet de connaître Dieu, pas seulement de comprendre les choses de Dieu.
mais de le connaître. Osée 6, verset 6 dit, car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. C'était dit dans un contexte où le peuple d'Israël pratiquait les rituels de la religion comme toutes des tâches à faire, mais il y avait une absence de relation. Et c'est ça qui distingue Dieu de tous les autres dieux qu'on peut vous parler dans le monde. C'est que Dieu, le seul vrai Dieu, est lui qui nous aime, même si on ne peut absolument rien faire en retour pour lui. On n'a pas besoin de se mériter d'être dans sa présence. On a simplement besoin d'ouvrir nos vies et de lui laisser prendre la place. La connaissance avec Dieu, l'intimité avec Dieu. Jérémie 9, versets 23-24 nous dit que celui qui se glorifie d'avoir de l'intelligence, que celui qui se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Si vous avez une chose dans votre vie à être fier, c'est d'avoir une intimité avec Dieu. C'est ça que la parole nous dit. Au-delà des accomplissements, au-delà de toutes les choses. Et dans un monde où est-ce que les gens trouvent beaucoup leur valeur, leur validation dans les accomplissements qu'ils font et dans le paraître, Dieu nous dit, la vraie grandeur d'une personne, c'est de me connaître moi, le seul vrai Dieu. Dieu ne cherche pas des actions religieuses, mais cherche une relation. Il y a plusieurs années, je conduisais pour aller au travail, puis j'ai eu un accident d'auto qui m'a laissé vraiment en état. Je n'ai pas pu travailler pendant presque 1 an. Et écoutez-moi, là, ça roule dans ma vie. Là. Fait que imaginez d'être pas capable de travailler pendant 1 an, d'être à la maison. J'avais des douleurs. J'ai eu un accident d'auto, alors j'avais des douleurs au bas du dos. Ils appellent ça le whiplash. Je ne suis pas sûre comment ils appellent ça en français. Mais j'avais comme des douleurs d'accouchement pendant à peu près 7 mois. C'est le seul mot, puis j'ai accouché 3 fois. C'est le seul mot que je peux donner pour illustrer. J'étais en douleur constante. La seule chose qui me faisait du bien, c'était de me coucher près notre feu de foyer. On avait un foyer et je me couchais tellement près. Pascal disait, écoute, ta peau va fondre, là. Tes vêtements vont partir en feu. Mais c'est la seule chose qui relaxait mon corps. Je me levais des fois à 4 heures du matin pour prendre un bain parce que je m'endurais tellement pas. Mes muscles me faisaient tellement mal. J'avais de la difficulté à faire de la nourriture pour mes enfants. C'était vraiment une période difficile. Puis, je passais de quelqu'un qui voyageait, qui prêchait partout, à quelqu'un qui était à peine capable de prendre soin de ses enfants. Puis, j'ai tellement connu Dieu d'une manière différente pendant cette période-là. Puis, j'en suis venue à un point que je dis, Seigneur, même si tu ne me guérissais pas, et même si tout ce que j'avais gagné de toute ma vie, à la fin, j'aurais tout perdu. Puis tout ce qui me reste, c'est de te connaître, toi. Je suis correct. Il faut que tu sois brisé pour en arriver là. On a tout le temps prié pour les miracles. Et moi, c'était vraiment progressif, ma restauration. Mais le docteur m'a dit, si tu ne changes pas ton rythme de vie, tu ne vas pas être mieux, là. Alors, cette connaissance de Dieu-là, d'être capable de dire, c'est tout ce qui me reste. C'est la personne de Jésus. Si je prêche plus jamais, si on ne me voit plus jamais sur un stage, si je n'ai jamais l'occasion de partager, si j'ai jamais... Toutes les affaires qui peuvent sembler identiques. Ah, ben elle, ma pasteur, a fait ça. Mais moi, je ne serais pas capable de rien faire de tout ça. Puis tout ce qui me resterait, c'est Jésus. Est-ce que j'ai tout? C'est ça ma question pour vous, c'est ça la connaissance de Dieu. C'est de désirer sa présence tellement, de dire, Seigneur, même si je perds tout le reste, s'il me reste toi, j'ai tout. Parce que tu es tout. La connaissance de Dieu.
Sans l'intimité avec Dieu, la mission devient mécanique. La foi devient religieuse et les décisions deviennent confuses. Mais avec la connaissance de Dieu, la direction devient claire, la paix devient réelle et la foi devient vivante. Amen. La mission ne commence pas par ce que tu fais, mais elle commence par qui tu connais. As-tu soif de Dieu ce matin? Avez-vous soif de la présence de Dieu, de l'intimité avec lui, de le connaître pleinement, de connaître sa personnalité, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qui tombe ses nerfs, de connaître lui, même si ce qu'il a à nous dire ne fait pas toujours notre affaire. Le connaître. Veux-tu lui donner, devenir l'ami de Dieu? Veux-tu recevoir les confidences et les secrets de Dieu? Je partage un niveau d'intimité avec mon mari que je partage avec personne d'autre sur la terre. Et il y a des choses que je lui dis que je ne dis pas à personne. C'est une intimité qu'on a. Mais c'est la même chose avec Dieu. Cette profondeur de communion avec lui, tellement, tellement importante. Exode 33, verset 11, on lit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Dieu se révélait à Moïse et c'était un échange. Quelle beauté! L'esprit de connaissance de Christ. Je vous invite ce matin à demander au Saint-Esprit de vous donner cette dose-là du Saint-Esprit, de l'aspect du Saint-Esprit qui vous aide à rentrer en plus en communion avec Dieu. Peut-être que vous sentez, vous savez que Dieu est là, mais vous ne le ressentez pas. Faites appel à cet esprit-là, le Saint-Esprit qui se révèle par l'esprit de connaissance. Priez, esprit de connaissance, qui n'est pas un autre esprit que le Saint-Esprit, hein, vous comprenez ça? Mais viens te révéler à moi, afin que je puisse connaître Jésus, afin que je puisse connaître le Père, afin que je puisse connaître le Saint-Esprit. Est-ce que vous connaissez Dieu ou vous connaissez plus les choses de Dieu? Est-ce que votre relation avec Dieu nourrit vos décisions? Est-ce que vos choix seraient différents si vous ne connaîtriez pas Dieu? Vous seriez juste une bonne personne? Ça ne changerait rien vraiment. Il y a plusieurs années, il y a tellement de fraude. On est dans un monde de fraude, hein? On s'entend, ça se parle de la fraude, c'est tout le temps. Combien déjà presque s'est fait arnaquer ou s'est presque fait arnaquer dans les dernières années? Oui, quelques personnes, oui. Je me souviens d'avoir reçu, il y a quelques années, un appel, et ça disait, on a découvert que vous avez triché la CRA, et si vous ne répondez pas à cet appel, vous allez être mis en prison. Mais moi, la première fois, là, à cette heure, je ris, là, mais la première fois, j'étais comme, wow, hey, là, je commence à pleurer. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe, cette affaire-là? Puis je disais à Pascal, c'est quoi cette affaire-là? Il me regarde du carreau, raccroche. Il dit, le gouvernement ne fonctionne pas comme ça. Vous comprenez? Mais à cette heure, je le sais, mais quand c'est la première fois, c'est tellement intimidant. Hein? Mais quand on a l'intimité avec Dieu, l'ennemi peut venir et on est capable de dire, c'est même pas comme ça que ça marche. Tout ce que tu as fait, ta stratégie, tes mensonges, tout ce que tu essaies de faire, ça ne marche pas parce que je connais mon Dieu. C'est pas comme ça qu'il fonctionne. Mais quand on ne le connaît pas intimement, c'est difficile d'être capable de discerner. Alors, de grandir à ce niveau-là, c'est tellement important. Lorsqu'on connaît Dieu intimement, on peut mieux discerner ce qui vient de lui. Et lorsqu'on connaît Dieu, on comprend à quel point il est grand et puissant et on ne le prend pas à la légère. Dieu n'est pas un Père Noël, ni un génie
dans une bouteille, comme dans une lampe magique, comme dans Aladdin, qu'on frotte quand on veut quelque chose de lui. C'est un roi qui règne. Et la connaissance intime de Dieu nous amène à la 6e facette du Saint-Esprit, qui est la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu répond à la question « Quelle est ma posture devant Dieu? » C'est l'alignement intérieur avec Dieu. Alors, le mot « crainte de Dieu », en hébreu, c'est « yira ». Répétez avec moi « yira ». Oui. Ça ne signifie pas la peur, hein? Ça ne veut pas dire d'avoir peur, ça signifie une révérence, un respect, une conscience dans la sainteté de Dieu. C'est de comprendre qu'on n'est pas égal à Dieu. Quand mes enfants ils ont grandi, des fois, ils me parlaient comme leurs amis d'école. Ils disaient « Wow, monsieur, je ne suis pas ton ami d'école, je suis ta mère. » Comprenez? Comprenez les rôles ici, là. Peut-être comment tu parles à tes amis quand tu es en train de jouer des jeux vidéo, là, puis tout le monde crie en même temps, puis « Oui, mais c'est pas comme ça que tu me parles. » Oui, c'est pas comme ça que tu me parles, bruh. Bon, ça, je le tolère, bruh, parce que c'est comme ça que je leur parle à cette heure aussi. Il faut quand même... mais comme dernièrement, écoutez, quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans la famille Bergeron. Ça fait 7 ans qu'on a un auto pour 5 personnes, bien, des conducteurs. Là, à cette heure, on a bientôt, on va être 5 conducteurs avec une auto. Oui. Là, les conflits générés par ça même. Puis moi, je voyage souvent sur la route, partie une semaine, une fin de semaine, puis j'ai besoin de l'auto, là. Fait qu'on a eu plusieurs conversations intéressantes sur l'auto, la planification. Si vous voulez me chercher, me pas chercher, je ne veux pas prendre la... Non. Fait 7 ans de même. Et puis cette semaine, je me suis acheté une petite auto. Wouh! Une petite Spark. J'ai dit aux enfants, si tu ne peux pas payer le cash, je ne t'achète pas une auto. Une petite auto, tu sais, de rien, mais ça fonctionne. Et au début, j'ai mis ça très clair. Parce que les enfants étaient, ça va être notre auto. Wow, minute. C'est ta mère qui a payé pour, personne d'autre. C'est mon auto, l'auto de ton père. Et vous pouvez l'utiliser à cause de ma grâce envers vous. Parce que je le sais que si ça commence, « Hey, c'est mon auto, yo man, pourquoi tu prends mon auto, man? » Wow, on ne va pas là. Comprenez? Alors, c'était vraiment le cadre de la relation avec l'auto, non, c'est mon auto et je vais gracieusement vous laisser l'utiliser. Comprenez la différence? Et souvent avec Dieu, c'est la même chose. Exemple parfait pour la dîme. Le Seigneur nous donne tout, c'est lui qui a tout donné, et c'est un privilège d'avoir ce qu'il nous donne et d'être capable de le gérer. Au lieu de, le Seigneur, moi j'ai travaillé fort pour mon argent, je vais t'en donner une partie. Mais on est souvent comme ça. Comprenez? C'est la posture de, c'est à moi de toute façon. C'est Dieu qui paye, c'est lui qui donne tout, c'est lui qui nous pourvoit tout ce qu'on a. Mais, ouais, on est comme des enfants ingrats qui ne comprennent pas que Dieu, il a tout. Puis il n'est pas obligé de rien nous donner. Mais il est généreux, il est gracieux, il est bon. Mais c'est cette posture-là de relation. Et parfois, ce qu'on n'aime pas avec nos enfants, quand il y a un sentiment de, comment on dit entitlement en français, d'appropriation, ouais, genre que ça m'est dû. Quelqu'un qui a déjà dealé avec une conversation d'adolescents, tout leur est dû, non? Puis de part, c'est ça, mais des fois, on n'aime pas ça quand nos enfants sont comme ça, mais nous, on est comme ça avec Dieu. Dieu, moi, j'ai travaillé pour ça. Puis on oublie que tout vient de lui, et c'est une grâce d'être capable de le gérer et de lui obéir, de l'honorer à travers ça. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu protège nos cœurs. C'est le fondement spirituel de notre marche avec lui. Proverbe 9, verset 10 nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Ce verset, ça prouve que c'est dans un contexte, enfin, pour donner des conseils par rapport à la vie, d'aider les gens à marcher dans leur destinée. Il dit, mais le commencement de tout ça, c'est vraiment la crainte de l'Éternel. Qu'on se souvienne qui on est puis qui on n'est pas. Moi, je suis l'enfant, je ne suis pas le parent. Et en même temps, je suis l'ami de Dieu, mais pas parce que je le mérite.
On a le papa qui nous tient dans ses bras et qui prend soin de nous, mais c'est quand même lui l'autorité sur nos vies. La crainte de Dieu, ce n'est pas d'avoir peur de lui, c'est d'avoir un saint respect pour lui, de comprendre que lui est Dieu puis nous, on ne l'est pas. Il y a tellement de problèmes qui arrivent dans nos vies quand on pense qu'on est Dieu. Quand on parle, c'est vraiment nous autres qui est en charge. Avez-vous déjà senti une fois dans votre vie que il me semble que je me sentais en charge, là? Tout allait bien. Wouh! Ouais. Puis après ça, il y a quelque chose qui arrive puis il dit « Ah, papa, maman, j'ai plus d'argent. » Cette relation avec Dieu est tellement importante. Alors, Ésaïe 11, versets 2-3 nous dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur vous, l'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. » Il parle du Messie, ça parle du Messie, il dit « Le Messie, Jésus, respirera la crainte de l'Éternel. » Le respire de Christ est la crainte de Dieu. Même lui, et il est Dieu. Comprenez? Même lui qui est égal à Dieu se caractérise comme étant quelqu'un qui respire la crainte de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il prend son plaisir dans la crainte de Dieu. Vous savez, c'est une question de dévotion, de cœur, d'être entier devant Dieu. Puis ce n'est pas de perfection, hein? C'est « Seigneur, mon cœur est tout entier. » Si je dirais à mon mari, « Je suis fidèle à toi 99,9% du temps. » Bien, c'est quand même bon, là. Écoute, 99,9% de fidélité pour 25 ans, 27, écoute, wouh, c'est quand même bon. À quoi vous pensez? Oups! Bien, des fois, on est comme ça avec Dieu. Seigneur, tu as 99,9% de mon cœur, mais mes finances, ma relation avec mes parents, le pardon, c'est juste 0,1%, Seigneur. Mais c'est des choses qui nous empêchent d'être bénis par Dieu, d'être en relation avec lui. Parce que la fidélité, c'est 100%. Et on aime tellement d'une manière imparfaite dans nos relations et avec Dieu. Et Dieu nous aime et il comprend ça. Mais je parle d'entièreté de cœur. Dieu ne veut pas 99,9% de notre cœur, il veut 100%. Il veut un cœur entier. Puis c'est ça la crainte de l'Éternel, c'est de dire, Seigneur, tu es Dieu, je ne suis pas. Pardon de penser que je suis Dieu. Lorsqu'on est venu ici, je l'ai partagé quand on a fait la journée sur l'appel, saisis ton appel avec le Collège biblique. Mais lorsqu'on était déménagé ici, ça ne me tentait pas. Moi, ça faisait plusieurs années, j'ai travaillé au district Colombie-Britannique, ça roulait mes affaires, là. Je prêchais dans plein de places. Et puis, j'aurais pu être pasteur exécutif dans une grosse église. Ça n'aurait pas été dur. Et puis, l'idée d'être pasteur ensemble et de dire, OK, ça aurait l'air de quoi qu'on fasse quelque chose ensemble. Et je savais que, probablement, on irait dans une église qui n'aurait pas 2 salaires, là. Puis, j'ai dit, Seigneur, ça fait 20 ans que je payais quasiment à temps plein pour faire du ministère. J'ai travaillé fort pour être là. Ça ne me tente pas d'être arrivé, d'être pasteur bénévole, là. Comprenez? C'est quand même légitime. Là, on parle, si ça serait votre carrière, tu dis, ben moi, ça fait 20 ans que je suis infirmière, que je suis docteur, que je suis professeur, mais je vais arriver, je vais déménager, puis je ne vais pas être payé pantoute. Mais je vais faire la même affaire, je vais travailler aussi fort. Ça fait comme pas vraiment de sens, logiquement. Puis je me suis... Et puis, je me souviens que j'avais mes mains de même, puis je dis, Seigneur, Vancouver, c'est beau. Je ne veux pas. Ça ne me tente pas. C'est comme un enfant, là, 3-4 ans, là, qui est comme, non, ça ne me tente pas, je ne veux pas te donner mon jouet. Hein? Et le Seigneur m'a dit, Caroline, mais t'es qui, toi? Tu m'as donné ta vie. Force-moi pas à ouvrir ta main. Quand les enfants, ils prenaient quelque chose, mettons, qu'ils ne devaient pas le prendre, genre, ils ont pris le biscuit, puis j'avais dit, pas de biscuit, puis là, j'ai dit,
ouvre ta main, parce que si moi je l'ouvre, tu n'en auras plus de biscuits à la fin, là. Comprends? Fait qu'on montrait aux enfants d'avoir la main ouverte. Et le Seigneur m'a ramené cette image-là. Il dit, Caroline, tu me sers avec une main ouverte, afin que quand j'enlève ce que je t'ai donné, je n'ai jamais besoin de t'ouvrir la main avec force. Parce que ce n'est pas toi qui es en charge de ta vie. T'es qui pour me dire non? Écoutez, c'est légitime, là. Je suis très honnête avec vous, là. C'est légitime. Et je suis contente d'être avec vous. Je suis contente de ce qu'on vit avec l'Église. Je suis contente des sacrifices qu'on a faits et tout ça. Mais moi, j'étais comme, ben là, il faudrait que Pascal et moi, on fait les sacrifices pas mal égal. C'est pas juste, Seigneur. C'est moi qui fais tous les sacrifices. Lui, il va être payé dans plein. Tu sais, c'est le fun, là. Moi, il faut que je fasse un paquet d'autres affaires. C'est pas très juste. Comprenez? Avez-vous déjà trouvé quelque chose, c'est pas très juste? Et maintenant, l'Église, je vais venir je suis sur le staff de l'Église et on passe à une nouvelle étape. Je suis très bénie de ça. Très bénie pour le CA, très bénie pour tout ce que Dieu fait aussi. Mais c'était des années de juste laisser ma main ouverte et des fois de régimber, là, oui, parce que c'est humain. C'est humain. Mais de dire, Seigneur, je reconnais que je t'aime tellement que je suis qui pour te dire non? Je t'ai tout donné. Je n'ai pas donné ma vie à 89,9 %, je te l'ai donné à 100 %. Des fois, on dit romantiquement, Seigneur, envoie-moi n'importe où. Mais moi, j'étais comme, envoie-moi n'importe où. Avant, Pascal et moi, on avait appliqué en France. On était près de Genève, en fait. Moi, j'étais comme, envoie-moi partout, mais pas au Québec. Je suis née là, man. Ça ne me tente pas de retourner au Québec, là, tu sais. Je veux un océan, tu sais, Seigneur. Même les enfants étaient, on est bien ici quand même. Oui, on était bien. Mais je suis retombée en amour avec le Québec et je vous aime et j'ai aucun regret. Mais le processus a été plus dirigé par la crainte de Dieu que par, peut-être je vais avoir quelque chose plus tard. Parce que si Seigneur le demande, mais Seigneur, je vais garder ma main ouverte. Et j'invite les musiciens à venir en avant aujourd'hui. Alors, la crainte de l'Éternel nous parle d'un respect profond envers Dieu, l'intégrité morale, de sécurité spirituelle, de sagesse pratique, d'alignement de cœur. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est le désir de lui plaire. Et je dois vous dire, je ne l'ai pas tout le temps fait parfaitement. Et je ne le fais pas encore parfaitement. C'est un cheminement de vie, de lâcher prise, d'aimer Dieu, de dire, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Alors, sans la crainte de Dieu, les talents peuvent détruire, le succès peut corrompre, le pouvoir peut aveugler. Mais avec la crainte de Dieu, le cœur reste droit et tout entier. La crainte de Dieu ne limite pas la vie, mais elle protège la vie. La crainte de Dieu ne limite pas vos opportunités. J'en suis une preuve vivante. J'ai plus d'opportunités pour aller prêcher partout que je dis non à plein d'affaires que quand j'étais à Vancouver, ici. OK? Le Seigneur restaure, il ouvre des portes. Mais c'est premièrement la crainte de Dieu qui protège nos vies. Comme avec nos enfants, lorsqu'on leur donne des directives, ce n'est pas pour leur empêcher de jouir de la vie. Des fois, elle est récente comme ça, hein? Mais l'intention, c'est de les aider à expérimenter le meilleur de la vie, de protéger leur vie. Alors, je vais faire un petit résumé de ce qu'on a appris depuis le début. Si la sagesse répond à la question « Que dois-je faire ?», l'intelligence répond « Pourquoi cela se produit-il ?» Le conseil répond « Comment dois-je agir ?» Et l'esprit de force répond « Que puis-je faire ?» L'esprit de connaissance dit « Qui est Dieu pour moi ?» intimement. Et la crainte de l'Éternel dit « Quelle est ma posture ?»
Et à la fête des mères, je vais présenter une troisième partie de cette mini-série-là qui nous parle de l'Esprit de l'Éternel, qui est l'Esprit qui envoie, qui va faire la transition vers la mission. Alors, Dieu ne nous appelle pas seulement à avancer, mais à cheminer avec lui. La force, quand nous sommes fatigués, est la force de combattre des géants. J'aimerais qu'on se lève ensemble. Je vous invite simplement à ouvrir vos mains devant le Seigneur, juste d'avoir une posture de réception devant Dieu. Et si vous avez besoin de force, simplement ouvrir les mains et dire, Seigneur, merci de me remplir de ta force. Merci de me remplir de ta paix. Merci de faire ton œuvre en moi. Ouais. Merci Seigneur, parce que tu donnes de la force à ceux qui sont fatigués. Tu as donné du courage à David et la force, la vaillance, afin de détruire, de conquérir Goliath. Nous déclarons que tous ceux qui ont besoin de force sont remplis par l'Esprit de Dieu ce matin. Je veux prendre le temps aussi, on parlait de la connaissance de Dieu. S'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais donné leur vie à Jésus, tu dis, moi, je ne connais pas ce Dieu dont tu parles. Ou j'ai une idée, mais je ne le connais pas intimement. Si c'est toi, est-ce que tu peux lever la main bien haut? Alors que tout le monde a les yeux fermés, personne ne regarde. Si pour toi, tu veux donner ta vie à Jésus pour la première fois, est-ce que tu pourrais lever ta main que je puisse bien la voir? Alléluia. Alléluia. Et pour tous ceux qui disent, Saint-Esprit, je désire une intimité plus profonde avec Christ, levez la main bien haut. Alors que ce soit votre première fois que vous faites la prière de repentance, la première fois que vous, ou plusieurs fois, ça fait des années que vous connaissez Jésus, mais que vous voulez entrer dans une plus grande connexion avec lui. Gardez la main levée et on va prier ensemble. Je vous invite à répéter avec moi. C'est pas que c'est magique, ça vous aide simplement à trouver des mots. Dites, Seigneur Jésus, merci de te donner à moi. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour ne pas t'avoir fait une priorité dans ma vie, de t'avoir mis au second rang, d'avoir eu un cœur endurci, une main fermée et un regard baissé lorsque tu m'appelais par mon nom. Merci Seigneur pour ce salut, pour me sauver de moi-même et de me donner la vie. Et la vie que tu donnes, c'est la vie en abondance. C'est la vie qui donne la force, la connaissance de Dieu et la crainte de l'Éternel. Seigneur, tu es le seul vrai Dieu. Et je reconnais aujourd'hui que je ne suis pas en contrôle de ma propre vie. Je te donne mon 100%.
Mon 100%. Merci pour le cadeau de l'intimité avec toi. Amen. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.